Bienvenue à la 12e capsule de la série sur la géométrie du triangle. Celle-ci vise à comprendre le théorème d'Al-Kashi, donc on appelle aussi les lois des cosinus. Alors l'objectif de ça, c'est toujours d'arriver à déterminer des mesures dans un triangle quelconque. Donc on sait que lorsqu'on a un triangle rectangle, on utilise les rapports trigonométriques qu'on a définis. Les trois des 6 rapports trigonométriques, c'est suffisant, le sinus, le cosinus et la tangente. Mais lorsqu'on a un triangle quelconque, on a vu dans les précédentes capsules, les deux précédentes capsules, qu'on pouvait utiliser la loi des sinus lorsqu'on avait un, un lien entre un angle et son côté opposé. Donc, lorsqu'on avait cette façon-là, cette diade-là, un angle côté opposé, et on était capable d'avoir 3 de 4, éléments dans une proportion, on peut utiliser la loi des sinus. Mais quand ce n'est pas le cas, il y a le théorème d'Al-Kashi, qu'on appelle aussi les lois des cosinus, parce que ce sont des cosinus qu'on utilise. Alors, la voici, la loi des cosinus, ou le théorème d'Al-Kashi. J'aime bien donner le nom à son découvreur, est une généralisation de la relation de Pythagore. Alors, la relation de Pythagore, elle est définie seulement lorsqu'on a un triangle rectangle. Le théorème d'Al-Kashi s'applique pour tous les triangles. Elle permet de résoudre un triangle, c'est-à-dire déterminer toute mesure inconnue, pour laquelle on connaît les mesures de 3 côtés ou la mesure d'un angle et celle des côtés formant cet angle. Alors, on va commencer par aller voir à droite nos fameux éléments d'un triangle quelconque. Alors, je l'ai appelé ABC pour commencer, mais on comprend que ce n'est pas une question de lettres en particulier. Alors, le sommet A, son angle alpha associé à ce sommet, B et bêta, C et gamma, on a déjà vu ça, et l'opposé, petit a, petit b et petit c. Alors, ce qu'on a, on dit que c'est la généralisation de la relation de Pythagore, c'est que si on prenait seulement les 3 premiers, on aurait que a carré égale b carré plus c carré. Vous allez dire, mais monsieur, c'est pas ça, le théorème de Pythagore, c'est que a carré plus b carré égale c carré. En réalité, la relation de Pythagore n'est pas une question de lettres. Ça n'a rien à voir avec les lettres. On dit que c'est la somme des carrés des cathètes qui est égale au carré de l'hypoténuse. Alors, ne mémorisez pas les lettres, mais plutôt la relation, ce qu'elle veut dire. Alors ici, on dit que a carré est égal à b carré plus c carré, moins 2 fois le produit des deux, donc b et c, moins 2 fois ce produit, multiplié par le cosinus de l'angle associé au côté qu'on désire calculer. Alors, a carré, mettons qu'on veut déterminer a carré, donc ce côté, cette mesure de côté, au carré est égal à la somme des deux autres mesures de côté au carré, moins le double produit de ces mesures, fois le cosinus de l'angle opposé au côté dont on désire calculer la mesure. Et c'est comme ça pour tous les autres. On s'entend qu'on a écrit les 3 possibles, mais en réalité, ça se généralise. Alors, l'important là-dedans, même qu'on pourrait l'écrire tout de suite, imaginons un cas général, peu importe, on pourrait dire qu'en général, si je désire calculer la mesure d'un côté, disons que c'est S le côté que je veux calculer, donc S au carré va être égal à la somme des carrés des deux autres, donc mettons T et U au carré, moins le double produit de ces mesures, T et U, multiplié par le cosinus associé à l'angle S. Alors, appelons-le cos S pour l'instant, mais j'aurais pu aussi utiliser la lettre grecque sigma pour dire que c'est l'angle associé au sommet S. Voilà. Bon, je pense que tout ça, ça va, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas d'exemple, c'est quand même assez difficile de comprendre comment ça peut vraiment venir nous aider. Alors, voici un premier exemple. On a le triangle quelconque suivant, donc obtusangle, un angle de 124 degrés, mesurant 124 degrés associé au sommet T, et deux côtés qui sont connus, les deux côtés qui forment cet angle, et on désire obtenir le côté opposé. Avant de commencer avec la loi des cosinus ou le théorème d'Al-Kashi, on devrait toujours essayer de voir si on peut appliquer quelque chose de plus simple. Alors, bien sûr, si c'est un triangle rectangle, ben, on n'utilise pas ça. On utilise les rapports trigonométriques définis. Si c'est un triangle quelconque, on devrait essayer de voir si la loi des sinus s'applique. Donc, on a
un angle, on désire son opposé, et si on connaissait soit cet angle, on aurait l'opposé, ou soit cet angle, on aurait l'opposé, on pourrait utiliser la loi des sinus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'a pas les conditions nécessaires pour utiliser la loi des sinus. Alors, on va y aller avec notre loi des cosinus, notre théorème de Cauchy. Ça dit que on désire obtenir finalement, si on définit ça, on a t ici, et ça, c'est son côté opposé. Donc, on pourrait dire que ce qui nous manque, c'est petit t. Alors, on va utiliser la loi des cosinus. Donc, on va dire que t carré, la mesure qu'on désire obtenir, est égale à la somme des carrés des deux autres, c'est-à-dire S qui est ici, et U qui est ici. S carré plus U carré, moins le double de S et U, fois le cosinus de l'angle associé au sommet T. Là, je n'y ai pas donné de nom, j'aurais pu l'appeler tau, θ, peu importe. On va juste écrire T comme ça pour dire que c'est l'angle associé au sommet T. Alors voilà, on l'utilise. Alors, on remplace. S, ça mesure 7,9. Je n'ai pas mis d'unité cette fois pour ne pas alourdir, mais on comprend qu'on pourrait avoir toutes les unités possibles. Alors, 7,9 au carré plus 5,1 au carré, moins le double de 7,9 et de 5,1, multiplié par le cosinus de l'angle associé au sommet T, c'est-à-dire 124 degrés. Voilà. Et ça va nous donner le carré de T. Nous, on veut la mesure de T. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire la racine carrée positive. On ne prendra pas la racine carrée négative. On le sait qu'on s'attend à une mesure. Alors, on va prendre la racine carrée positive de ce nombre-là. Voilà, et là, c'est le temps de le calculer. Je suggère de le calculer d'un trait à la calculatrice et non pas de faire un calcul intermédiaire, d'arrondir et d'ensuite d'extraire la racine parce qu'on va se créer une imprécision due à l'arrondissement en chemin. On s'assure d'avoir notre calculatrice qui est en mode degré et puis on effectue le calcul. Moi, je vous propose de mettre une parenthèse. On fait la racine, on met une parenthèse et on met tout le calcul à l'intérieur de la parenthèse avant d'appuyer sur égal. Ce qui me donne comme résultat 11 environ. Si je garde deux chiffres après virgule, je n'ai pas d'autre indication, donc je vais faire ça, 11,55 unités. Je regarde ici, est-ce que ça a du sens? Alors, c'est clair que comme le plus grand angle est associé au plus grand côté, alors le plus grand côté mesurant 11,55 dans un triangle de ce type, ça a beaucoup de sens. Alors, on vient de déterminer que la mesure du segment inconnu, mesure du segment SU, est de 11,55 unités. Je n'ai pas d'autres unités, alors je vais juste dire que ce sont des unités. Et voilà. C'est mon premier exemple. Le deuxième exemple, cette fois-ci, on va chercher la mesure d'un angle. Alors voici le triangle en cause. Donc cette fois-ci, on a des unités, on a des mètres, on a un triangle PQR et on désire déterminer la mesure de l'angle θ, ici associé au sommet P. Et voilà, on possède les trois mesures de côté. Encore une fois, on chercherait à voir si la loi des sinus s'appliquerait. Alors, on a un inconnu et on connaît son côté opposé, mais on ne connaît aucun des angles associés au côté opposé connu. Alors, malheureusement, la loi des sinus ne s'applique pas. Alors, on y va. On va dire, cette fois-ci, on a des lettres P, Q et R, et on cherche l'angle associé au sommet P. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller comme ça. On va dire que c'est P carré est égal. Avant de continuer, il faudrait que j'aille définir mes lettres associées au côté. Donc, ça serait petit p. Donc, l'opposé de R, ce serait petit r. Et ça, ce serait petit q. Donc, voilà. Donc, P carré égale Q carré plus R carré moins 2 Q fois R fois le cosinus de l'angle associé au sommet P, qui cette fois-ci est appelé θ. Voilà. Et nous, on va tout remplacer, mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'on désire obtenir la mesure de θ. C'est ça notre inconnu. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout de suite aller isoler ça. On pourrait le faire en remplaçant d'abord les nombres ou on pourrait le faire immédiatement. J'ai fait un choix, je le remplace immédiatement, mais si vous voulez le faire après, c'est pas un problème.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler le cosinus de θ en faisant quoi? En faisant donc le principe de la balance. J'enlève Q carré de chaque côté. J'enlève R carré de chaque côté. Donc, allez, Q et R carré. Je vais y aller par étapes, histoire de ne pas confondre, de ne pas mêler des gens. Donc, moins P carré, moins R carré. Et ça donne quoi? Il me reste moins 2 QR fois le cos de θ. Maintenant, je vais diviser de part et d'autre par moins 2 QR. Moins 2 QR. Il me reste quoi? Il me reste bien sûr, l'objectif c'est ça. Ici, bon, on élimine ça. On élimine ça. Ici, on élimine le moins, le 2, le Q, le R, bien sûr. Il me reste quoi? Il me reste le cosinus de θ qui est égal à P carré moins Q carré moins R carré sur moins 2QR. Alors, faites-en pas une formule. Là. Vous comprenez que c'est très facile à aller chercher ce qu'on a besoin. Alors, voilà, je remplace. Je pourrais encore une fois isoler θ, mais je vais attendre. Je vais commencer par remplacer. Donc, le cosinus de θ est égal à P au carré. P mesure 4,9 mètres au carré moins Q au carré 7,3 mètres au carré moins R au carré 3 mètres au carré divisé par le moins 2 fois Q qui mesure 7,3 mètres fois 3 mètres. Voilà. Je vais calculer ça. Cosinus de θ égale ce résultat. Bon, lorsqu'on fait ce calcul, j'obtiens à la calculatrice environ 0,8739725. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on veut avoir le maximum de précision possible, je recommande de ne pas arrondir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le résultat dans la calculatrice et on va en faire l'arc cosinus. Alors, ce qu'on veut obtenir, dans le fond, le cosinus est bel et bien ce nombre que nous avons ici. Là. Ce nombre avant qu'on le calcule et qu'on l'arrondisse. Alors, c'est là qu'il est important d'aller dire, bon, on va aller faire l'arc cosinus ici, parce qu'on veut aller atteindre, on ne veut pas le cosinus, nous, on veut l'angle, la mesure de l'angle. Alors, on va faire l'arc cosinus de part et d'autre. Alors, voilà, on va faire l'arc cosinus de ce nombre qui va rentrer ici en bougeant la parenthèse. Ça se traduit comment la calculatrice? C'est qu'en réalité, on garde le nombre qui a été calculé dans notre calculatrice et on fait l'arc cosinus de answer. Donc, cosinus moins 1 de answer. Et là, on va aller calculer l'angle, c'est-à-dire, là, je vérifie que l'angle donne θ, donne environ 29,1 degrés. Voilà. Voilà comment on fait. Donc, le théorème d'Al-Kashi, qu'on appelle aussi les lois des cosinus, permet d'obtenir, donc ça nous permet de résoudre les triangles quelconques. Donc, armé de la loi des sinus et du théorème d'Al-Kashi, on est capable de résoudre n'importe quel triangle si on a un nombre suffisant d'informations. C'est-à-dire que ça nous prend 3 informations. Si on a n'importe quelle 3 informations d'un triangle, on sera toujours capable de le résoudre à l'aide de ces 2 lois. Alors, dans la prochaine capsule vidéo, je vais faire la démonstration du théorème d'Al-Kashi. Donc, pourquoi le théorème d'Al-Kashi fonctionne, un peu similairement à celle qu'on a faite pour la loi des sinus. Il faut s'en convaincre pourquoi ça fonctionne. Donc, c'est basé sur les rapports trigonométriques qu'on connaît déjà.